Get Busy numéro 5, juin 2002, page 20, rubrique à l'ancienne, c'était mieux avant. Si tu as moins de 27 ans, et si tu n'as pas de grand frère, passe ton chemin, copain lecteur, cette rubrique n'est pas pour toi. Starsky et Hutch. 1978. Un dimanche à 13h. L'Argentine est déjà championne du monde de foot grâce à Mario Kempes. Dans l'équipe de Hollande, même s'il y avait Reisenbrink, il manquait Cruyff. Stop ou encore vient de finir. Un mini-récital Mort Schumann et, juste avant, stoppé en plein vol, Adriano Celentano. On n'a pas gagné la valise RTL. De toute façon, on n'a pas le téléphone, il risque pas de nous appeler. Juste 20 minutes pour manger. Toute ma vie, je connaîtrai mieux les programmes télé que mon emploi du temps. À 13h20 démarre la seule série où je suis toujours pour la police. J'aime bien mes tantes, mais c'est mieux quand elles viennent pas manger le dimanche, parce que quand elles sont là, on reste des plombs à table. Ça m'empêche pas d'aller regarder la télé, mais elles font du bruit. Je finis mes flambis, sans enlever la languette avant de les retourner dans l'assiette, comme fait ma sœur, parce que moi je suis un mec. Ma grand-mère débarrasse. Chez moi, le monde est bien fait. Les femmes cuisinent, mettent la table, la débarrassent, et les hommes mangent avant de s'asseoir devant la télé à la meilleure place. Il pleut dehors, c'est normal, nous vivons à Savigny-sur-Orge. À Savigny-sur-Orge, le dimanche, il pleut. De toute manière, je risque pas de sortir. Pub océanique. Le mec zappe sur un avion qui décolle pour pas que sa femme voie la bombe en maillot qui sort de l'eau. RFP, Régie française de publicité. Il est 13h25, plus un bruit. Dans 2 ans, j'aurai des Americanas et enverrai ceux qui ont des Dallas ou des Top 10. Là, je retire mes kickers. Du bout de mon pied droit, je monte le son. Bien sûr que j'ai fait mes devoirs. Une bagnole à rayures blanches fait un dérapage latéral dans ma télé. Guitare hard mais un peu FM. Dément. La trogne terrible d'Antonio Fargas. Pour moi, c'est Huggy. Dans Télépoche, ils écrivent Huggy les bons tuyaux. Une sorte de vilaine lopette prognate, un peu lombrée. Sûrement bariolée, notre télé est noir et blanc. En vrai, une balance. Mais pour nous, Huggy, c'est un mec qui doit des sous certainement à Starsky ou à Hutch, la raison pour laquelle il les aide. Et puis, Starsky et Hutch l'aiment bien, alors que les flics détestent des indiques. Première question obsédante. C'est dans quel épisode que Huggy sort d'un bar? Le générique de Starsky et Hutch, pour moi, c'est un jeu de patience et d'attention. Chaque semaine, je cherche dans l'épisode une des scènes qui émaille le générique. La Ford Torino, je l'aime bien, mais depuis qu'on me l'a offerte en petite, elle me fascine moins. Des fois, dans les cafés, j'y vais avec mon grand-père quand il va faire son tiercé. C'est pas du tout comme ceux qu'on voit dans Starsky et Hutch. Il n'y a pas de nana en maillot qui tourne autour d'une barre en fer. J'aime bien aussi le moment où, sous leur visage, s'inscrivent les noms des acteurs. Bernie Hamilton, a.k.a. Capitaine Dobey. Cet épisode, je l'ai vu. Starsky vient de se barrer avec son sandwich. C'est pour ça qu'il lui gueule dessus. On voit sur ses lèvres qu'il crie « Starsky !» Parce que des fois, sur leurs lèvres, on ne lit pas le son qu'on entend. C'est normal, m'a dit ma mère, c'est parce qu'il parle en anglais. Celui d'épisode que je n'ai jamais vu, mais alors vraiment jamais, a-t-il même réellement été tourné? C'est celui où Hutch, avec ses lunettes noires derrière une vitre, essaie de voir à travers, la nettoie avec sa main, en vain. La semaine dernière, j'ai identifié une image après laquelle je courais depuis un paquet de temps. Sous la pluie, Hutch, pour moi Hutch ne s'appellera jamais David Soul, longe un camion. Là, j'ai 30 secondes pour me relaxer. C'est le moment où son flingue à la hauteur de la bite, qu'il tient à 2 mains, en jean et basket, avec son blouson sûrement bleu, Starsky traverse en trombe la rue en hurlant. Paul Michael Glaser. Là, moi je pense à Jacques Balutin. J'ai reconnu sa voix dans Au théâtre ce soir. C'est lui qui double. Francis Dax, qui double Hutch, c'est plus tard que je l'identifierai, à cause de la série Holmes et Yo-Yo, où bizarrement un des acteurs ressemble à Balutin, mais ça n'a rien à voir. Ce qu'il y a de chiant, c'est que même quand on a déjà vu 2 ou 3 fois un épisode, il faut quand même le regarder, quand on cherche comme moi à tout comprendre. On ne sait jamais.
Encore avec Hutch, c'est plus facile. Des fois il a les cheveux courts, des fois longs, des fois même il a la moustache. Alors que Starsky change pas beaucoup. De toute façon, Starsky me fait un peu chier. C'est le préféré de tout le monde. Ma sœur et ma mère le trouvent beau. Ma grand-mère, elle sait que la beauté ça compte pas chez un homme. C'est presque fini. Une voiture déboule dans un terrain vague. Il y a la même scène dans L'Arme Fatale 3. Est-ce un hommage? Ce n'est pas la Torino. Starsky, qui sait bien qu'il y a une bombe dedans, il va l'emmener au risque de sa vie dans un endroit où il n'y a personne. Et puis il va sauter en marche, 3 secondes avant qu'elle explose, sans tuer personne. Brave Starsky. Ah, l'épisode d'aujourd'hui. Oh, je l'ai déjà vu. C'est celui où Starsky est empoisonné. C'est chiant en plus celui-là, il est en 2 parties. Comme d'hab, ma grand-mère s'est endormie avant le début. Elle se réveillera à la fin et elle dira déjà. Pendant les premières secondes, je fais mes comptes. Il reste toujours 6 extraits du générique que j'ai jamais vu dans un épisode. Et après Starsky et Hutch, je passe sur la 2, bien sûr. Je verrai la fin de Incroyable mais vrai, et surtout Magnum. Grégory Proch.